Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue dans mon podcast Injonction et Bistouri. Merci, chère auditrice, cher auditeur, de me prêter vos oreilles attentives. Je n'ai pas enregistré d'épisode solo depuis un moment, ça commençait à me manquer, pas vous ? C'est fou quand même, ces remarques virulentes qui ciblent les actrices. On évoque souvent avec mes invités la pression qui pèse sur le corps des femmes. Nous sommes critiqués, quoi que nous fassions, que nous peaufinions ou pas notre image. Mais que dire des célébrités ? J'ai encore sursauté il y a quelques semaines en entendant à la radio la remarque d'un chroniqueur cinéma à propos de Renée Zellweger dans le dernier Bridget Jones. Il ne se prononçait pas sur son jeu, pensez. Elle ne parvenait pas à ouvrir les yeux et la bouche en même temps. Traduire, elle avait recouru avec excès à la chirurgie esthétique, point, exit, la comédienne. Ce n'est un scoop pour personne. Quand une chirurgie radicale ou la multiplication d'actes esthétiques fige un visage, ça impacte l'interprétation d'un personnage, notamment dans un film d'époque. J'avais été gênée, comme je l'ai raconté une fois, je crois, par le visage de Nicole Kidman dans Les Proies, un film qui se déroule pendant la guerre de Sécession. La faute sans doute à une certaine déformation professionnelle. À force de parler rides, injections et autres traitements rajeunissants, pour moi il s'agissait alors de souligner l'incidence du corps et des expressions faciales quand on endosse un rôle, en aucun cas de juger l'actrice ou la façon dont elle se débrouille comme elle le peut et comme elle le désire pour gérer son image au fil des années de sa célébrité. Car c'est un vrai sujet. Dans l'épisode 11 de la saison 1, la comédienne Anne Benoît partage ainsi la crainte que certains rôles lui échappent si elle décidait un jour de recourir à la médecine ou à la chirurgie esthétique pour paraître plus jeune. On reproche aux marques cosmétiques de nous vendre des crèmes peau mature avec des visuels de femmes de 30 ans max. Même si quelques-unes font des efforts, est-ce qu'on signerait pour qu'une quinquagénaire qui fait 10 ans de moins joue une septuagénaire ? Pourquoi pas, me direz-vous ? Il suffirait d'un maquillage qui la vieillisse. Ce qui arrive, bien sûr, quand le personnage prend de l'âge à l'écran. C'est souvent saisissant d'ailleurs. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Bon, on vieillit. Et c'est une chance, rappelle la silver top modèle et féministe Caroline Ida Ours. Pour info, dans l'épisode 22, saison 3. Certes, ce n'est pas toujours facile de s'accommoder des modifications physiques qui vont avec. Pas seulement aujourd'hui d'ailleurs. Imaginez, durant les siècles passés, quand on pouvait seulement les constater et les subir, puisque rien ne permettait de les atténuer. David Le Breton pointe la détresse de certains écrivains face à une figure, leur figure, qu'ils ne reconnaissent plus dans son essai Visage. On en parle d'ailleurs dans les épisodes 12 et 13 de la saison 1. Au XXIe siècle, au moins, on a pléthore de procédures à disposition pour vieillir ou ne pas vieillir harmonieusement, selon qu'on est team sérénité ou team prévention. Vous avez remarqué d'ailleurs à quel point ces deux termes, prévention et préjuvénation, trustent les discours médicaux et marketing. Il ne s'agit plus seulement de corriger les signes de maturité, mais d'empêcher qu'ils apparaissent, au point que la crainte d'être ridée touche désormais de très jeunes adultes. Je suis mère et je suis grand-mère. Je souhaite continuer d'être, sinon en paix, même si j'essaie, du moins sereine avec mon image, sans pour autant renier mon âge. J'ai régulièrement envie de gommer ci ou ça, je l'avoue, et je me demande toujours ce qu'il adviendrait si je le faisais de manière radicale pour paraître plus jeune. Et à quel point plus jeune ? Un peu, beaucoup, énormément ? Quelles seraient alors les conséquences de cette lutte acharnée contre les années qui s'additionnent sur ma relation avec mes filles, avec mes petites filles ? Quelle image je leur transmettrais ? Bien vieillir ne se résume pas pour moi à lisser toutes mes rides afin d'apprécier mon reflet dans le miroir. Et je ne suis pas la seule. La majorité de mes invités le pensent, qu'elles aient ou non fait quelque chose. L'esthéticienne et professeure d'esthétique Isabelle répète ainsi à ses élèves que la beauté, c'est aussi de se sentir bien dans sa peau. Je vous conseille vivement notre conversation, épisode 7 de cette 4e saison. Surtout, qui n'a jamais goûté le plaisir des moments où l'on n'a pas à se préoccuper de son image, où l'on savoure uniquement ses sensations ? Victoria, directrice de casting de télé-réalité, évoque avec délice 4 jours passés en mode hippie lors d'un festival de musique, avec des amis, sans maquillage ni miroir. De l'immense liberté ressentie puisqu'elle n'avait ni les moyens de se regarder, ni l'obligation de le faire, de checker sa mine et sa mise, comme elle le raconte dans l'épisode 9, saison 2. Désormais, je demanderai à chaque invité de nous confier une séance freestyle inoubliable. Quand elle s'est sentie libérée du poids des dictates, libérée de paraître comme ci, comme ça, plus jeune, plus jolie.
chère auditrice, cher auditeur. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous le recommanderez autour de vous. Si vous souhaitez vous aussi partager un de ces moments où vous avez davantage senti votre corps que contrôler votre apparence, laissez-moi un message sur mon compte Instagram Injonction et Bistouri. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, de mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est précieux pour augmenter la visibilité et les écoutes de ce podcast indépendant. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous. Et à vos écouteurs dans 2 ou 3 semaines pour un nouvel épisode sans retouche.